Hey, salut les amis, salut les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. Et encore une fois, on est dans ce champ-là, où j'ai dit que je vais faire une 4e sortie. Ben voilà, je vais la faire. Aujourd'hui, c'est la dernière fois où j'avais trouvé pas mal de romaines, malheureusement qui n'ont pas supporté le nettoyage, le léger nettoyage au coton-tige et à l'eau que je leur ai infligé. Donc j'étais un peu déçu, donc je me suis dit je vais revenir encore une fois, mais c'est la dernière, hein, parce que vous voyez que là les trucs, la couverture hivernale commence à pousser, donc voilà, on va pas, je vais venir encore une fois et puis c'est tout, hein. C'est la dernière fois. Alors d'habitude je vous prends quand j'ai fait la première trouvaille, mais là je vous prends tout de suite au début parce que je veux signifier le retour de la moto. Yes! Alors autant vous dire que je suis plutôt content de ne plus pédaler et mon cul est bien content aussi d'avoir une selle un peu plus confortable qu'avant. Alors donc je vais vous mettre quelques photos de ce qui a été fait. Malheureusement j'ai oublié d'en prendre beaucoup parce que j'étais happé dans ce que je faisais et mon fils n'a pas pensé à me le faire faire. Donc vous allez pouvoir tout de suite voir la différence entre le nouveau et l'ancien et qu'est-ce qui a été fait. Je vous reprends tout de suite dès que vous avez vu les photos. Voilà, donc vous savez que c'est en fait ici que ça s'est joué, hein. C'est cette pièce-là qui a été changée, le cylindre, et à l'intérieur le piston, avec les segments, etc. Donc maintenant elle est au rodage, il y a un plein complet qui doit être passé en roulant tranquillement avec. Du coup, pas de grande mine en régime, pas de cabrage, pas de truc. On va vraiment l'aménager un peu. Un plein, ça fait l'équivalent de 4,5 litres sur celle-ci, donc ça doit faire à peu près 4 heures de roulage. Autant vous dire que ça va pas passer vite, vu que je roule pas beaucoup avec, je m'en sers quasiment que pour la détection de cette bécane. Donc voilà. Tout ça pour vous dire aussi qu'à la fin de cette vidéo, vu qu'elle roule de nouveau, je vais vous prendre avec. Vous allez voir une petite vidéo, un retour en moto pour ceux qui aiment bien la moto. Donc il y aura un retour en moto. Voilà, voilà. Vous pouvez remarquer que j'emmène toujours ma béquille perso. La béquille d'origine n'a toujours pas été ressoudée. Donc voilà, elle roule de nouveau, mais toujours pas de béquille. Voilà, voilà. Allez, je reprends dès qu'il y a une trouvaille. Ciao les gars. Bon, bah mes amis, 5 minutes après, hein. J'ai oublié de vous parler du temps. On a un beau petit soleil, avec quand même quelques petits nuages, mais il fait un petit 23 degrés, il fait bon. J'ai toujours mon truc respirant, là, enfin le deuxième, parce que l'autre était crade. Voilà, j'ai creusé ici pour une merde en alu. Et ici, petit son, 5 cm de profondeur. Et regardez ce qui est sorti là. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Par contre, je sais que c'est de la bonne période. Ça doit être gaulois ou romain, un des deux. Je sais pas si c'était un bracelet, un bout d'une broche, d'une fibule ou quelque chose. Je le ferai identifier. Mais c'est très joli. Voilà. Donc première trouvaille, 5 minutes. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard dès qu'il y a autre chose. Ciao. Bon, bah me voilà bien 25 à 35 minutes plus tard. Et quelques déchets plus tard. Pas trop non plus, parce que je pense que j'ai déjà fait une bonne dépollution. Mais quand même quelques déchets. Et sinon rien d'autre de bien. Et là, petit son, tout petit. Et j'ai creusé 5 cm. Et vous pouvez déjà voir ici. Bon alors je sais déjà que je nettoierai pas plus que ça, parce que sinon elle va crever. Ah, ting. Donc elle va crever si je la nettoie plus que ça. J'essaierai un tout petit coup de brosse, mais sans eau, sans rien. Voilà, vous pouvez voir. Et les petits restes, c'est un petit humus, hein, c'est tout petit. Voilà, c'est encore une fois avec la couronne très très stylisée. Voilà, voilà. Tout petit humus, on peut le voir par rapport à mon petit doigt, hein, ça fait même pas la largeur de mon petit doigt. Voilà, allez, je reprends plus tard, c'est autre chose. Regardez voir, 2 minutes plus tard, là c'est là où j'ai fait le petit humus. Après j'ai fait une connerie là, ici une connerie, et ici un son en ras de terre, regardez voir.
le gros pavé. Donc ça devait être un sesterce, hein. Mais il est complètement lisse, hein. On voit à peine un profil, il y avait un profil par là, buste tourné vers la droite, on voit le nez ici à peu près. Et puis bon, mais bon, il est complètement rincé, hein. Il est complètement naze celui-là. Plus rien à en tirer, dommage. Allez, je reprends plus tard, c'est autre chose. Ouhou. Bon, bah les amis, encore une vingtaine de minutes plus tard. Aujourd'hui, c'est pour l'instant un petit peu merdique, on va dire. J'ai eu tout de suite un beau truc en début de sortie là, à 5-6 mètres de la moto là-bas, avec ce que je pense être une agrafe romaine. Ensuite, j'ai zigzagué un peu partout, j'ai fait un humus à moitié naze, et puis que des déchets, Voilà. Donc bon, après la dernière fois j'ai fait une bonne sortie, donc je vais pas me plaindre. La fois d'avant, c'était plus du moderne, mais j'ai quand même fait une petite fibule. La fois d'avant, j'avais fait la grosse fibule. Bref, ce champ a déjà pas mal donné. Je savais très bien en venant que je trouverais moins, c'était sûr. Maintenant, on a toujours envie d'espérer, quoi. Un petit saut ici à ras de terre, j'ai juste gratté. Et là, on peut voir, c'est votre ami. L'anti-produit de la chaîne, le Reichspenig, mais complètement bouffé. Complètement bouffé, Reichspenig qui vient nous dire bonjour. Ça devait être un 10, ça. Mais voilà, le Reichspenig est toujours vivant. Allez, je vous reprends plus tard dès qu'il y a autre chose. Bon, bah, mes amis, me revoilà. Vous vous rendez compte que je galope, hein, le Phénix était là-bas tout au bout. Donc je suis allé par là, je suis revenu. Toujours des sons, des petites merdes. Coucou la moto, salut, ça me fait plaisir de te revoir. Coucou à vous les vilains. Et là, un son pour une grosse pavasse que vous pouvez déjà voir. Voilà. Et on voit qu'il y a encore un reste de profil. Mais alors, ça c'est un sesterce, hein, vu la taille, c'est un sesterce. C'est énorme. Il y a un reste de profil, mais bon, c'est pas non plus... voilà. Le revers, je crois qu'il va être lisse. Alors là, malheureusement, pour essayer de voir quelque chose, je vais être obligé d'enlever la patine au nettoyage. De ce côté-là, je peux déjà vous dire qu'elle est lisse. Ça se voit, hein. De ce côté-là, on verra un peu un revers, donc il y aura peut-être moyen de moins savoir qui c'était. Voilà, mais elle est morte, hein, elle est quasiment morte. Voilà, dommage. Allez, je vous prends plus tard dès qu'il y a autre chose. Bon les amis, je sais pas si vous voyez, mais là-bas à travers, il y a des gens. Là-bas, en plein milieu, entre les deux rangées, il y a des gens qui détectent. Et ils étaient là, ils étaient venus ici. Et dès qu'ils m'ont vu, je leur ai demandé s'ils avaient l'autorisation. Et ils ont tracé dans cette rangée là, où il n'y a pas grand chose. Alors je pense pas que ce soit des gens méchants, hein. Il y avait un mec avec un petit gamin, puis deux copains. Mais visiblement ils étaient là sans autorisation. Donc voilà, encore des gens qui vont sans autorisation, qui vont peut-être pas reboucher leur trou. Et après moi je passe pour un pignouf. Voilà. Bon sinon, juste là, un trou ici. Petite dizaine de centimètres pour une pièce qui est là. Juste là. On a déjà reconnu la Lindauer. Normalement c'est la la 10 centimes, hein, si je me trompe pas. Voilà, 10 centimes Lindauer, 1980. Voilà, rien d'exceptionnel, mais c'est toujours une pièce, ça fait plaisir. Allez, je vous reprends plus tard, c'est autre chose. Bon, les amis, bien 30-40 minutes plus tard. Aujourd'hui, c'est vraiment long entre les trouvailles. Il y a la poche à verte qui se remplit un peu. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas aussi riche que d'habitude niveau trouvailles et niveau merde non plus. Mais là, du coup, ça fait long entre les trouvailles, quoi. J'ai pas l'habitude. Ici, petit son pour une pièce que vous voyez déjà là. Et elle est sortie. Je vous avouerai que j'ai regardé vite fait et je crois que c'est tout simplement une 2 centimes Napo en fait. Bien abîmé, hein. Bien abîmé, bien merdique, mais il me semble que c'est une 2 centimes Napo.
Je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, chez nous on les trouve pas très belles, hein. Généralement elles sont plutôt abîmées. Je vais essayer de la nettoyer pour voir si on verrait pas au moins la date. Mais j'ai un doute quoi. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard s'il y a autre chose. Ciao. Bon, ben les amis, on est encore une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard et je ne trouve plus rien, même pas des petites merdes. Alors je vais m'arrêter là. J'en ai un peu ma claque. J'en ai ma claque. Donc voilà, on est revenu à la moto et vous voyez qu'il y a le sac à merdouille. Donc on va faire le moment merdouille. Ça pèse un peu, mais c'est pas non plus la folie. On a déjà fermé la poche à truc bien. Ce serait quand même dommage de perdre certaines choses. On va se mettre à un endroit bien clair où je peux tout voir pour ramasser. On va se mettre ici. Voilà. Et là on voit qu'il y a quand même eu des choses. Donc papier d'alu, un gros clou d'époque je pense, hein. Gros clou, de la ferraille, encore des bouts de ferraille. Ferraille encore, une clé, enfin ce qu'il en reste, papier d'alu, ferraille, papier d'alu, du plomb, là des anneaux, d'une poignée d'un meuble, je sais pas ce que c'était ça, la tirette de canette, papier d'alu, une pièce foutue, un plomb de sac, pièce foutue, ça c'est le Cester, ce que je vous avais montré. Là c'est une pièce qui est foutue aussi, du plomb, cul de douille, papier d'alu, plomb de sac, ferraille, bout de bronze, voilà, diverses conneries, hein. Voilà, vous voyez qu'aujourd'hui ça n'a pas été terrible. Alors voilà, mais c'est pas grave, j'avais dit, hein, la quatrième sortie dans ce champ serait sans doute moins prolifique que les autres, ce qui est normal. Le champ là a pas mal donné quand même, hein. Autant en merdouille qu'on trouvaille bien. Donc là, c'était la dernière fois qu'on allait aller dans celui-là. Comme je vous l'avais dit, 4 sorties ça suffit. En plus, on voit que la couverture hivernale maintenant sort vraiment beaucoup. C'est quasiment sorti de 10 cm presque, hein. Donc là maintenant, je vais arrêter de sortir là-dedans. Déjà là, la dernière fois, je me suis senti coupable. Donc on va arrêter, hein. Donc vous savez déjà, avant-première, la prochaine vidéo, ça sera ailleurs, un autre champ, je ne sais pas encore où. Faut que j'aille voir les autorisations que j'ai. Maintenant que j'ai de nouveau la moto de dispo, je peux aller voir de nouveau les agriculteurs et les autorisations. Voilà. Donc sinon, un coucou aux anciens qui sont sur la chaîne. Salut les anciens, merci à vous. Bonjour aux nouveaux. Salut les nouveaux, bienvenue sur la team des vilains. Un coucou aux filles, salut les filles. Petite bise aux filles habituellement. Voilà. Je vous dis au revoir. Ah, bah il y a le garde-chasse qui passe avec son chien là-bas devant. Donc voilà, garde-chasse que je connais très bien, donc il n'y aura jamais de problème avec lui. Voilà. Je vous dis tout ça à plus tard, à une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien, c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao!